Contre toute attente, Augustin Matata Ponyo Mapon est nommé Premier ministre pour succéder à Adolphe Muzito. Joseph Kabila a jeté son dévolu sur une personne qui est plus technocrate que politique, déjouant du coup tous les pronostics. Matata Ponyo est plus connu pour ses accointances avec le milieu de la grande finance, le FMI et la Banque mondiale. Discret, taciturne, avare de paroles, le Premier ministre nommé a la réputation d'être rigoureux dans les affaires. D'ailleurs, son entourage l'accuse souvent de ne pas libérer les fonds facilement. À 48 ans, ce marié père de 4 enfants rompus aux arcanes de la gestion budgétaire et financière doit relever des défis multiples dans un pays où tout est prioritaire. D'abord le social et la sécurité, promesse électorale de Joseph Kabila, ensuite la diplomatie et enfin la poursuite des autres chantiers. Matata Ponyo n'a pas de choix, il doit inexorablement devenir le Premier ministre de la rupture avec le passé, un passé caractérisé essentiellement par la corruption et l'impunité du système politique congolais. Matata Ponyo Mapon reste essentiellement un miraculeux. Le Premier ministre revient de loin après avoir échappé à la mort de suite du crash qui a expédié ad patres son homonyme Augustin Katumba Mwanke et compagnie fin février dernier à Bukavu. Autant sa nomination a rompu avec la tradition en faisant de lui le tout premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo, originaire du Maniema, autant il doit lui-même divorcer d'avec toutes les antivaleurs et la réputation peu reluisante de la République dans sa gouvernance. Sa nomination vient confirmer l'ascenseur que Joseph Kabila rend au PPRD et toute sa mosaïque. Plus de spéculations. Matata Ponyo, c'est le Premier ministre de la République démocratique du Congo. Cette nomination du chef de l'État vient de mettre un terme aux spéculations qui ont duré presque 5 mois depuis sa réélection à la magistrature suprême. La nomination de Matata Ponyo n'étonne pas Bondo Misso de la majorité présidentielle qui se réjouit et estime qu'il était temps que la République démocratique du Congo soit dotée d'un chef du gouvernement. En tant que député, c'est vrai. Je veux bien aussi que l'institution gouvernement s'installe. Je veux bien aussi que le Premier ministre se mette au travail. Parce que là, nous qui avons la charge de doter ce pays du budget, nous ne l'avons pas encore fait. Il y a à peu près 4 mois que nous attendons. Donc il est tout à fait indiqué que le Premier ministre arrive finalement et qu'il présente son gouvernement. Steve Mbikaï du Parti travailliste reconnaît les qualités de Matata Ponyo mais ne semble pas apprécier le choix de Joseph Kabila. Pour savoir s'il a reçu l'action, je dis non. Je dis non pourquoi? Parce que il va évoluer dans un système assez complexe. D'abord, la première difficulté, il aura affaire à gérer les chefs de partis politiques. C'est pas facile. À supposer que M. Bouchab soit dans son gouvernement, ça va être son chef de parti politique. Et lui, le Premier ministre, c'est un problème. Et à part ça, ils sont dans un système pollué, corrompu, un système de clientélisme. Tant qu'on n'aura pas assaini l'environnement, tant que le système sera celui-là avec un programme que moi je ne partage pas, avec une gestion calamiteuse qui tient plus compte des intérêts personnels, en ce moment-là, on ne peut rien attendre de lui. Donc il faudrait que d'abord assainir l'environnement. C'est depuis hier soir que le président Joseph Kabila a nommé le Premier ministre et formateur du gouvernement congolais, Augustin Matata Ponyo. Beaucoup de Congolais ont bien accueilli la nomination du Premier ministre et formateur du gouvernement et n'attendent que le meilleur de lui-même. Nous tous, nous avons entendu durant tous ces temps et à la fin, on a vu quand même que le chef de l'État a nommé le Premier ministre. L'accueil était normal et on a vu que ce qu'on attendait et finalement on a vu qu'il y a maintenant un Premier ministre et nous accueillons ces ministres chaleureusement. La population congolaise demande au Premier ministre Augustin Matata Ponyo d'être un rassembleur et de régler la problématique de l'emploi et améliorer le social des Congolais. Les attentes de toute la population congolaise qui appelait de tout ce vœu à ce qu'il y ait un Premier ministre rassembleur qui pouvait être responsable d'un gouvernement responsable. En tout cas, la problématique de l'emploi en RDC pose problème. Si Matata Ponyo peut être en mesure de pouvoir relever ces défis ou résoudre quand même ces problèmes, ça nous ferait plaisir. La population congolaise attend
à ces gouvernements que l'amélioration sur le plan social. Ce que nous entendons, c'est que c'est le social, hein, comme le chef de l'État l'a dit. Nous pensons qu'avec la rigueur qu'il a dans la gestion, il pourra ne fût-ce que aider les chefs de l'État ne fût-ce qu'à arriver à bien payer les fonctionnaires volontaires. Ils nous arrangent de bon. Bon, ils arrangent aussi notre école, c'est ça. C'est un homme doux. Il ne parle pas. C'est un économiste. Mais il est allé aux politiciens. Est-ce qu'il va regretter toutes les sphères politiques? C'est un bon choix, mais nous regrettons parce qu'en politique, il y a quelque chose de difficile qui est là. Concentrer l'ensemble des efforts afin d'accomplir la mission lui confiée par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, le Premier ministre Auguste Matata Ponyo Mapon l'a dit aux Chevaliers de la Plume qui l'ont accompagné durant son mandat à la tête du ministère de Finances. Nous voulions donc vous rassurer de notre disponibilité permanente à pouvoir concentrer l'ensemble des efforts pour l'accomplissement de cette mission qui vient de nous être confiée par la haute hiérarchie du pays. D'autant plus que la RDC est un pays qui est appelé à pouvoir se développer. Matata. Je pense qu'il n'y a pas un point précis, isolé, mais il y a un ensemble de secteurs dans lesquels cette révolution est appelée à s'opérer et dans lesquels le début de cette révolution est en train de s'appliquer. Le social, la population doit l'espérer parce que le chef de l'État est soucieux du social. Il faut que le social s'améliore, mais il ne faut pas voir le social comme un bouquet de fleurs. Le social, c'est une variété. Un pays, comme l'a dit le chef de l'État, qui doit rentrer dans le concert des économies émergentes. Mais l'émergence, c'est le sacrifice. L'émergence, c'est la rigueur. L'émergence, c'est la rationalité.